Il y a une chose qui me fascine avec le succès. Quand quelqu'un réussit énormément, On croit toujours qu'il est juste différent. qu'il a eu de la chance, qu'il avait des connexions ou qu'il était juste plus intelligent. Mais quand tu regardes vraiment les parcours des gens qui réussissent, tu réalises quelque chose d'étrange. La plupart d'entre eux ont commencé comme vous. Aujourd'hui, je veux te parler d'un exemple très connu, MrBeast. Mais cette vidéo n'est pas juste sur lui ou son histoire. C'est surtout sur ce que son parcours peut nous apprendre. Quand Jimmy Donaldson a commencé YouTube, personne ne regardait ses vidéos. Pas 1000 vues, pas 100 vues, parfois 30 vues. Et ça a duré des années. La plupart des gens auraient arrêté. Mais lui faisait quelque chose d'assez étrange. Il passait des heures à analyser YouTube. Il regardait des vidéos populaires et se demandait pourquoi celle-ci marche, pourquoi cette miniature attire l'œil, pourquoi cette vidéo garde l'attention. Il n'essayait pas juste de faire des vidéos. Il essayait de comprendre le jeu. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. La plupart des gens créent. Très peu analysent vraiment. Une autre chose qui me marque dans son parcours, c'est l'idée d'amélioration constante. Chaque vidéo devait être meilleure que la précédente. Pas parfaite, mais meilleure. Il était déterminé à réussir. Mais il se donnait aussi tous les moyens. Let's see. Dude, if I don't have 1 million subscribers when you see this video, my entire life has been a failure. Au fil du temps, il avait des meilleures idées, des meilleures miniatures. Et un meilleur montage. Au début, c'était simple. Logan Paul, 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 Logan. Puis les vidéos sont devenues plus grandes, plus ambitieuses, plus folles. Mais la logique était toujours la même. Faire un petit progrès à chaque fois. Et ça, c'est une leçon énorme, parce qu'on croit souvent qu'il faut faire quelque chose de parfait dès le début, alors qu'en réalité, les gens qui réussissent avancent petit pas par petit pas. Un moment intéressant dans son parcours, c'est quand certaines vidéos ont moins bien marché. Beaucoup de créateurs, dans ces moments-là, deviennent défensifs. Ils pensent que les gens n'ont juste pas compris. Mais lui faisait l'inverse. Il se demandait « Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux ?» Est-ce que l'idée était assez forte? Est-ce que la vidéo captivait vraiment l'attention? Il se remettait constamment en question, et c'est la clé pour le succès. Toujours se remettre en question et se demander si ce qu'on fait est vraiment bien. Une personne qui essaie constamment de s'améliorer à chaque nouvel essai et qui se remet en question ne peut jamais échouer. Vraiment jamais. Cette capacité à se remettre en question, honnêtement, est extrêmement rare. Mais c'est souvent ce qui fait la différence entre quelqu'un qui progresse et quelqu'un qui stagne. Se remettre en question, c'est aussi comprendre que ces vidéos au départ sont logiquement nulles et qu'il va falloir bien s'entraîner avant que ça marche. Advice would you give yourself when you were starting out? Your videos suck. You think your videos are good, but they suck. When I was 14, I thought my videos were the best in the world. They weren't. They're terrible. Many people are making way better videos than me. You need to make hundreds of videos or 100 videos. I don't know, it depends on the difficulty of your videos. Improve something every time and just like get to the point where they don't. Quand on regarde les grandes vidéos aujourd'hui, on voit les millions de vues, les budgets énormes, les défis gigantesques, mais on ne voit pas la partie invisible, les années où rien ne marchait, les centaines de vidéos testées et les nuits à réfléchir à des idées. Le succès donne souvent l'impression d'être rapide, mais en réalité, Il est presque toujours beaucoup plus long qu'on le pense. et c'est souvent à ce moment précis que la plupart des gens abandonnent. Pas au tout début, pas quand tout est nouveau et excitant, mais dans cette période où tu travailles beaucoup et où rien ne semble vraiment bouger, les vues restent basses, les progrès sont invisibles et tu commences à te demander Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Beaucoup de gens interprètent ce moment comme un signe que ce n'est pas fait pour eux, un signe qu'ils devraient arrêter. Mais quand tu regardes les parcours des gens qui réussissent, tu remarques quelque chose d'intéressant. Ce moment-là, tout le monde l'a traversé. La différence, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance. C'est simplement que certaines personnes continuent un peu plus longtemps. Elles continuent à tester, à apprendre, à s'améliorer, même quand les résultats ne sont pas encore là. Et souvent, c'est là que tout commence à changer. Et honnêtement, c'est aussi un peu pour ça que j'ai commencé cette chaîne. Pas parce que j'ai toutes les réponses, pas parce que je suis déjà arrivé quelque part, mais parce que je trouve ce processus fascinant. Le fait d'essayer de devenir meilleur, de lire, d'apprendre, de tester des choses et de comprendre comment progresser, et j'ai envie de partager ce chemin. Donc oui, cette vidéo parlait de MrBeast, mais au fond, elle parle surtout d'une idée beaucoup plus large. L'idée que les grandes réussites commencent souvent de manière très simple, avec quelqu'un qui décide d'apprendre sérieusement, de rester curieux et de continuer même quand les résultats ne sont pas là. Et si ce genre de réflexion t'intéresse, Tu peux t'abonner, ça m'aiderait vraiment énormément, parce que sur cette chaîne, je vais essayer d'explorer exactement ça, comment devenir meilleur un jour après l'autre.